Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, la suite du Père Noël Evolution, mais ça sera juste après l'intro. Bon, après la belle scie, voilà un aspiro sans fil. C'est sympa un aspiro sans fil, ça peut permettre de faire plein de trucs, hein. Aller nettoyer la bagnole par exemple. Et surtout, voilà, c'est cool quand on n'a pas envie de sortir. Moi, vous avez vu mon aspiro d'atelier, c'est un gros parkside, il est énorme. C'est intrimballable, c'est une horreur. Voilà, c'est un truc sympa, comme ça, de prime abord, hein. On va l'essayer de toute façon après. C'est léger, c'est tout en un, vous voyez, le tuyau, il est marrant parce que, en plus, je vous montre tout de suite, le tuyau, il est extensible. C'est très sympa. Ça fait 1,80 m quand c'est déplié. Donc pour des petites applications de base, c'est pas mal. On a des embouts qui sont ingénieusement rangés comme ça. On a là le petit embout simple, hop, bien frangé là. On a l'espèce de petite brosse qui vient se fourrer comme ça. On a ici le petit embout plat pour aller se fourrer entre les sièges de la bagnole quand on veut nettoyer la bagnole. Pour ceux qui habitent dans un immeuble et des trucs comme ça, bah ça c'est pratique, hein, parce que les petits trucs à main comme ça aspire que dalle. Ça aspire bien. Voilà, c'est sans fil. C'est livré avec le chargeur et la batterie. Alors savoir que souvent dans les marques, on vous les vend sans chargeur et batterie. Attention, un groupe chargeur avec une batterie de 4 ampères, ça coûte très cher, hein, ça coûte presque le prix de la machine. Hein, pour ceux qui ont besoin d'une grosse autonomie, il existe une batterie de 8 ampères chez Evolution. Attention, ça pique un petit peu. Bon, voilà ce que le facteur m'a ramené ce matin. La fameuse batterie 8 ampères. Alors, on la met sur la machine. Voilà, ça rentre parfaitement. Là, je peux vous garantir qu'on va avoir de l'autonomie. Pour ceux qui veulent une deuxième batterie comme ça, ils peuvent aussi opter pour des batteries de la marque Airbower qu'on peut trouver chez Casto, entre autres. Hein, elles sont complètement compatibles. Vous pouvez même les charger sur le même chargeur. Hein, et si vous avez par hasard déjà des batteries Airbower à la maison, voilà, vous pourrez utiliser tout sur le même chargeur. Tiens, d'ailleurs, le chargeur, on va en parler tout de suite. Parce que moi, quand j'ai reçu l'appareil, la première chose que j'ai fait, j'ai ouvert et j'ai chargé le truc. Alors, ce chargeur, quand il se met en route, il fait beaucoup de bruit. Il y a une ventilation en interne qui est, je trouve, moi, extrêmement bruyante. Je dirais que c'est le défaut de la machine. Bon, voilà, je vous l'ai mis en charge pour que vous voyez le niveau sonore du chargeur. Hein. Alors, effectivement, dans l'atelier, le bruit, on s'en fout un petit peu. Mais dans le bureau, comme j'avais fait la dernière fois, c'est pas supportable, quoi. Merci encore Evolution de m'avoir envoyé cette superbe batterie 8 ampères. Je ferai des tests avec cette batterie 8 ampères, histoire de pouvoir vous donner des valeurs un peu plus précises. Par contre, la batterie, sérieux, c'est super propre, c'est de la qualité. Commence à en avoir beaucoup, de pas mal de marques différentes, et elles sont vraiment très belles. Il y a des petits trous aussi, en haut et en bas, comme ça l'air circule un peu plus. Si la batterie se mettait à chauffer un peu, ou si vous tirez beaucoup dessus, elle refroidira plus que certaines batteries qui sont hermétiquement fermées. Voilà. Alors, que dire de plus? Niveau ouverture, on est bien. Là, on a le filtre qui est à utiliser pour les déchets secs, pour aspirer de la sture par exemple, ou nettoyer la bagnole, hein, les graviers. Et quand on veut aspirer des trucs un peu plus liquides, de la flotte et tout, on va faire un essai aussi. On met ça à la place du filtre. Parce que si vous mettez de l'eau dans le filtre, dans ce filtre-là, ça va pas marcher bien. Allez, on passe au test. Alors, puisqu'on a ce filtre-là de monter dessus, allez, on va directement le mettre en route. On met la batterie dessus. Allez, histoire de, on va mettre la petite toutouille dessus.
c'est le défaut de cet embout là, c'est qu'effectivement dès qu'on va choper des trucs un peu gros, ça marche pas. Mais par contre, si j'enlève l'embout, même les copeaux longs, parce que là c'était des copeaux d'une raboteuse, donc on a souvent des copeaux très longs. Là, je pense qu'on a blindé l'aspirateur. On va vérifier ça tout de suite. Hop. On remet l'embout dedans. On va l'ouvrir. Vu le niveau de la bête, je crois que... l'aspiro est blindax. Vous voyez, regardez, on a vraiment aspiré au maximum. Il faut jamais, essayer de jamais le remplir autant que ça, mais on a aspiré vraiment au maximum de tout ce qu'on pouvait. Donc vous voyez, niveau copeaux, on peut en mettre hein, quand même. Hein. Avant d'aspirer autant de merde dans la bagnole, il y a du boulot. Bon, mais comme j'ai salopé la table, on va nettoyer la table. Bon, vous voyez, ça marche pas mal. Hein. J'aime bien l'idée du tuyau rétractable. Bon, allez, alors je vous montre comment ça marche. On défait juste comme ça. On attrape le filtre, on l'enlève. On met en lieu et place ce petit filtre là. Il y a juste à le tirer comme ça. Hop. Et on peut le remettre. Vous avez vu à quel point ça se fait facilement. Bon. Est-ce que ça aspire de la flotte ce truc? Et ça rigole pas quand même, hein. On l'ouvre. C'est bien, ça nettoie l'aspirateur. Donc sérieusement, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Je vais profiter de l'aubaine là pour sécher un petit peu le filtre. Et je vais vous montrer une autre fonction qui est rigolote. Il y a deux prises. Celle-là avec une flèche là, donc une flèche dans le sens de l'entrée. Et là, on a une autre prise dans le sens de la sortie. Il peut servir aussi de souffleuse. On va regarder, je ne sais pas si ça souffle beaucoup, hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va avoir une souffleuse à feuilles, mais... Sérieusement, ça souffle, hein. D'accord? Bon, moi j'aime bien. Et quand vous voulez le ranger, et que vous avez plus besoin de ça, le tuyau éventuellement... C'est comme ça que ça arrive quand vous le recevez, le tuyau, il est dedans. Ça se range bien. Le filtre, on va l'enlever. On va falloir le faire sécher. Allez, le filtre à poussière, voyez, ça se remet. Un quart de tour, une main. Ah ben oui, mais mettre le filtre comme ça dedans. Comme ça, on n'est pas embêté. Voilà. Alors, je conseille de voir cet appareil
vraiment comme un aspiro et pas comme un aspirateur d'atelier, hein. Dans le pire des cas, un aspiro d'atelier, c'est ça. Voilà, il y a la différence entre les deux. Sérieux, hein, on peut pas considérer ça comme un aspirateur d'atelier. On peut le brancher au cul d'une machine portative si vous avez effectivement un petit perfo. J'ai vu des démos avec des perfos sans fil. C'est pas mal, on peut brancher ça dessus. Ça permet de, si vous êtes dans des locaux, chez un client, une partie où il n'y a pas de jus, c'est le but de cette machine d'ailleurs, hein, de faire ce genre de choses. Quand je parle de perfo et d'aspiration sur des perfos, il y a, si vous regardez chez LJVS, vous verrez, il y a une vidéo où ils utilisent une perceuse d'une autre marque avec un embout qui se met au bout, avec une aspiration dessus. J'ai trouvé le système très bien. Et je me disais qu'avec un aspiro sans fil, ça résout pas mal de problèmes quand on est chez certains clients, qu'on n'a pas envie de saloper, pour des pros naturellement, c'est génial. Voilà, je referme ma parenthèse. Bon, les applications sont multiples. J'ai pas voulu tester ça sur la scie anglais parce que la scie anglais, c'est vraiment quelque chose de très spécifique au niveau de l'aspiration. Je sais que même avec un gros aspiro d'atelier, c'est un peu limite, on en fout toujours un peu partout. C'est pas la meilleure machine du monde pour faire des démos d'aspiration. Les aspirations d'atelier, d'ailleurs, même avec des trucs énormes, avec des grands sacs, des grands trucs qui dépassent et des gros sacs, je ne sais pas si vous les connaissez, je vais vous mettre une petite photo là, ça vous verrez de quoi je parle. Des fois, ça ne suffit pas pour avoir une bonne aspiration sur une scie radiale. On vous fait une démo sur le site Evolution au cul d'une scie radiale en 18 volts. Donc c'est bien, ça fait le beau couple. L'efficacité, je ne suis pas certain du truc. Voilà. Par contre, vous avez vu la démo, là on avait quoi? On avait 5 litres de flotte facile, aucun problème. On a aspiré une bonne quantité de copeaux, aucun problème. C'est le domaine d'application de cet aspirateur et franchement je trouve qu'il le fait bien. En aspiration en continu de la flotte, j'étais étonné. Je m'attendais à me prendre l'aspirateur dans la poire, mais non, ça marche bien. Alors la machine en elle-même, en conclusion, franchement je la trouve bien. Là c'est pas parce que Evolution m'a envoyé que je vais dire que c'est bien, si j'avais pas trouvé ça bien. Mais je trouve sympa, pour un truc à trimballer partout. Donc est-ce qu'on valide cette machine? Bah oui, on valide cette machine, c'est une bonne machine. Sérieux. Alors effectivement, je rappelle que une grosse partie du tarif, c'est ça. On est d'accord. J'ai fait les comparatifs avant de faire la vidéo pour pouvoir essayer d'en parler de manière claire. Et effectivement, on est dans les tarifs du marché. C'est un truc qui peut être considéré comme un outil professionnel. Il fait son boulot et il le fait bien. Vous avez vu la démo. Si vous êtes toujours là, ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.